Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les prochaines élections consulaires sont prévues pour le mois de novembre. Cette question a été évoquée lors de la rencontre entre le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et les opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins. Les nouvelles réformes au sein de cette structure étaient également sur la table des échanges. Et puis quel bilan des OMD, objectifs du millénaire pour le développement dans son volet éducation dans la région des Hauts-Bassins. C'est l'objet d'une rencontre à Bobo-Dioulasso qui va également évoquer la planification de l'éducation pour tous en rapport avec les ODD, objectifs de développement durable en vigueur depuis 2015. Les nouvelles réformes apportées à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina ainsi que les futures élections consulaires étaient les points abordés lors d'une rencontre à Bobo-Dioulasso, une rencontre entre le ministère en charge du commerce et les opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins. L'ambition est d'amener la Chambre de commerce à mieux œuvrer pour le développement du Burkina Faso. Martin Zerbo, Ali Traoré. Nous sommes tous des acteurs évoluant dans le secteur du commerce, venus du Grand Ouest, ils reçoivent ici des informations sur les nouvelles orientations données à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, lesquelles orientations s'inscrivent en droite ligne des élections consulaires de cette institution prévue le 13 novembre 2016. Cette rencontre nous permettra effectivement d'expliquer tout ce qu'il y a comme réforme, tout ce qu'il y a comme pour expliquer aux opérateurs économiques non seulement les réformes, comment est-ce qu'il faudra peut-être pour qu'ils soient au même niveau d'information et qu'ils puissent effectivement travailler, parce que c'est travailler à la mobilisation des différents opérateurs. L'augmentation du nombre d'élus de 123 à 151, le mandat de président renouvelable une seule fois, voilà autant de réformes apportées à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Et ce n'est pas tout. Il y a effectivement la question de la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance qui permettra d'avoir désormais une charte d'éthique et effectivement qui permettra effectivement de recruter aussi le directeur général par appel à candidature comme il a été demandé par les différents acteurs. Et il y a aussi la question du déploiement sur la représentativité. L'ambition est d'amener cette institution à mieux œuvrer pour le développement du pays. À noter que les élections vont se tenir pour la 4e fois à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso depuis sa création. Fini pour les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Le comité régional des Hauts-Bassins pour l'éducation fait le bilan des 15 ans de mise en œuvre des OMD en matière de l'éducation. Il est question de s'appuyer sur ces résultats pour planifier les 15 années à venir dans le cadre des ODD, objectifs de développement durable, le nouveau référentiel qui consacre à son point 4 une éducation de qualité pour tous. Idrissa Warga, Saturnin Paré, Ahadi Sandamba. L'éducation pour tous, l'un des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Les OMD qui ont été exécutés entre 2000 et 2015. Aujourd'hui, c'est le lieu pour les acteurs du monde éducatif et leurs partenaires de faire un bilan. Un bilan jugé satisfaisant malgré les difficultés rencontrées. Nous nous retrouvons à Bobo, pour souci de faire le plaidoyer pour l'accroissement du financement domestique de l'éducation. Ce matin, nous avons assisté à la présentation du rapport de l'étude sur le financement domestique de l'éducation et qui a fait ressortir qu'il y a eu des progrès, mais que de nombreux défis se posent, surtout en termes de mobilisation des ressources au niveau national, mais également en termes de gestion de ces ressources-là. Après donc le cap de 15 ans, c'est parti pour un autre. Un cap qui, cette fois-ci, entre dans les objectifs du développement durable ODD. Et pour les acteurs, c'est d'assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité aux enfants burkinabés d'ici à 2030. Et nous avons prévu, avec le soutien de l'UNICEF, d'organiser des forats régionaux afin de partager les conclusions des études. L'effort de développement est demandé à tous. Il y a ce que l'État peut faire, il y a ce que les collectifs peuvent faire et il y a ce que la population et les citoyens lambda peuvent faire. Cette activité est aussi le lieu pour les acteurs du monde éducatif de tirer la sonnette d'alarme sur l'accompagnement des collectivités territoriales ainsi que des autorités administratives pour la réalisation de cette vision.
C'est la clôture de l'année académique à l'Institut Apidon Academy of Science, une structure spécialisée dans la gestion des statistiques et des entreprises. Une occasion pour les encadreurs étudiants de faire le bilan de l'année écoulée afin de consolider les acquis et dégager les perspectives pour les années à venir. Gérard Somé, Samira Toussana, Bouma, Ernest Nébier. Cette cérémonie marque la fin de l'année scolaire de l'Institut d'EAS Apidon Academy of Science. Une occasion de primer les étudiants qui se sont démarqués tout au long de l'année. C'est une manière d'inviter, d'encourager les étudiants à plus d'ardeur au travail. Nous avons justement pu mener les activités durant 9 mois. Et à ce jour, en cours du jour, les programmes ont été totalement exécutés. En matière de résultats, je peux vous assurer que nous avons obtenu des résultats satisfaisants, 71,35% pour le résultat global. Donc je pense que c'est des résultats encourageants, malgré que nous sommes dans le système LMD, avec toutes les difficultés dues au fait qu'il faut valider module par module, nous avons pu engranger des résultats satisfaisants. Former des cadres compétents et opérationnels en phase avec les besoins actuels de la société, c'est l'objectif de l'Institut d'EAS, Apidon Academy of Science, une école supérieure créée en 2010 et spécialisée dans la gestion des entreprises et des statistiques. La région du Nord a récompensé ses meilleurs élèves et enseignants de l'année scolaire 2015-2016. Les acteurs de l'éducation se sont réjouis des résultats engrangés et s'engagent à lutter contre l'incivisme dans les écoles. Retour sur la cérémonie qui a eu lieu à Aurema avec Irénée Kaboré et Alidou Savadogo. Établir les bilans de l'année écoulée, faire des projections pour l'avenir et récompenser les plus méritants, c'est le sens de la célébration de l'excellence au primaire et au post-primaire dans la région du Nord. Placée sous le thème « Éducation et civisme », cette célébration est aussi un cadre de sensibilisation. Chacun a sa part de responsabilité au niveau du comportement de l'ensemble des élèves. C'est-à-dire que chacun de nous doit être interpellé pour que les enfants ne soient pas l'objet de manipulations possibles, pour que les enfants soient uniquement encadrés et orientés sur la qualité de l'éducation. Pour cette année scolaire, le taux de réussite est de 56% au certificat et 37% au BPC. Et l'Assemblée nationale s'engage pour une éducation de qualité au pays des hommes intègres. Il est envisagé au niveau de l'Assemblée nationale de faire en sorte que la commission qui s'occupe des questions éducation, donc qui va se déployer sur le terrain et qui va travailler avec le gouvernement dans le sens de déceler tous les goulots d'étranglement qui sont les obstacles qui se posent quant à l'émergence d'une éducation performante. Je suis fière, bon, pas parce que j'ai eu des prix, parce que même les enfants ont eu leur CEP. C'est ça qui me réconforte. Une moto, des vélos, des kits scolaires et plusieurs autres lots ont été remis aux lauréats. Une manière pour les responsables de l'éducation d'encourager ces acteurs. Nous sommes en période de vacances et pour occuper les plus jeunes, l'ONG Compassion a organisé un camp. 700 jeunes ont pris part à ce camp avec au menu des enseignements bibliques, des cours sur le civisme, la citoyenneté et l'entrepreneuriat privé. Ahadi Sandamba. C'est un camp vacances dédié aux adolescents issus de familles vulnérables des églises protestantes de Bobo-Dioulasso. Au nombre de 750, les campeurs ont une semaine pour apprendre à être des modèles et surtout des citoyens capables d'assumer la relève. Pour une adolescence épanouie, une adolescence où les jeunes se sentent confiants, préparés pour être des citoyens véritables pour notre société, pour apporter leur contribution pour que nous puissions espérer un devenir meilleur. Et c'est une plateforme de formation au menu diversifié qui sera servie à ces adolescents. D'abord sur la vie spirituelle, beaucoup d'enseignements seront donnés sur la citoyenneté, beaucoup d'enseignements seront donnés sur les métiers, l'apprentissage des métiers. On aura un forum, un cadre où des centres professionnels vont venir faire des expositions pour que chaque jeune puisse véritablement s'en imprégner de ce qu'on
on peut apporter à la société quand on grandit dans la vie. Pour que tous ces enseignements servent réellement, il faut miser sur les capacités d'écoute des campeurs. C'est pourquoi une méditation a été faite sur l'art d'écouter dès l'ouverture des travaux. Une ouverture sur fond de louange et d'adoration au Créateur. La deuxième région militaire basée à Bobo-Dioulasso sacrifie à la tradition en cette période propice à la plantation d'arbres. Elle a procédé à son opération annuelle de reboisement. Plus d'1 millier de plants ont ainsi été mis en terre. Idrissa Warga, Moussa Sanon. N'est pas comme les autres pour ces militaires de la garnison de Bobo-Dioulasso. Ce mardi 26 juillet, le devoir les appelle à une opération de reboisement au camp Wezen Koulibaly. Une tradition pour la deuxième région militaire depuis plusieurs années. Il y a le réchauffement climatique, tout le monde en parle, mais il nous faut reverdir nos contrées. Le désert avance, et même si à Bobo le désert n'est pas encore arrivé, mais plantons utile pour que notre environnement s'améliore. Nous faisons passer les gens, mais il y a des paysans aussi et d'anciens militaires à la retraite qui cultivent ici, donc ils ont pour mission d'entretenir ces plantes-là. 1250, c'est le nombre de plants qui sont mis en terre, une opération de reboisement qui bénéficie du soutien des corps paramilitaires et des autorités administratives. C'est une très bonne initiative. L'esprit aussi de l'organisation, c'est que ces arbres qu'on va mettre sous terre, qu'on puisse prendre des dispositions pour les entretenir et les sauvegarder. Donc ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On va s'y atteler et on accompagnera nos frères militaires aussi dans ce sens. Pour ces 1250 plants mis en terre cette année au camp Wezen Koulibaly de Bobo-Dioulasso, la deuxième région militaire atteint un taux de succès de 90%. En 2015, le nombre de plants mis en terre était de 1500 pour un taux de succès de 65%. Dernier élément de cette édition, l'église de l'Alliance chrétienne Bethel de Kolsama à Bobo-Dioulasso a débuté son jeûne d'Esther depuis le 28 juillet dernier. Pendant plusieurs jours, donc, les fidèles vont s'abstenir de boire et de manger afin d'implorer la miséricorde divine. Biti Bienaon, Mireille Carole Tougouma. 3 jours de jeûne, 3 jours d'adoration, 3 jours de louange. C'est parti pour le jeûne d'Esther de l'église de l'Alliance chrétienne Temple Bethel de Kolsama. Un jeûne qui tire ses fondements de la Bible. Esther avait jeûné parce qu'il y avait question de vie et de mort. Le peuple juif était menacé de mort. Alors ils ont décidé de jeûner et puis prier. Mais aujourd'hui, nous le faisons en pensant particulièrement à notre pays, prier pour notre nation, prier pour notre pays, prier pour la sous-région, qu'il y ait la stabilité dans les foyers. Au-delà de l'aspect pénitence, il est demandé également aux participants de mettre l'accent sur la charité. Le vrai jeûne que Dieu veut, c'est le jeûne qui amène l'homme à s'humilier, à reconnaître ses fautes, à pardonner aux autres, à éviter les mauvaises choses. C'est le jeûne qui consiste à partager son pain avec celui qui a faim, à partager ses habits avec celui qui n'en a pas. Voyez, c'est en ce moment Dieu dit, je vais vous écouter. Sinon, on va se torturer de faim pour rien. Ce jeûne d'Esther est à sa 7e édition avec pour thème « D'un même pas marchant vers la perfection ». Il est ouvert à tous, sans distinction de religion. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h. Bonne suite de programme sur la RTB.